Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau top 5 puisque je sais que le dernier ça vous avait bien plu. Cette fois-ci on va parler de choses un petit peu plus positives, pas de sagas que j'ai abandonnées par exemple, mais de livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, mais que je ne vous ai jamais présentés sur la chaîne parce que je les avais lus tout simplement avant d'avoir ma chaîne. En 5e position, je vais vous parler d'un monument de la littérature de science-fiction. Je pense que vous le connaissez au moins de nom. Je vous parle d'Hyperion, de Dan Simmons. Donc moi j'ai chez Pocket Hyperion 1, Hyperion 2. Si vous voulez continuer, vous pouvez toujours avec La chute d'Hyperion 1, La chute d'Hyperion 2. Et si vous n'en avez toujours pas assez, Endymion 1, Endymion 2, L'éveil d'Endymion et L'éveil d'Endymion 2. Voilà, c'est quand même une saga, si vous voulez la lire en entier, qui fait tout ça. Mais en même temps, en science-fiction, c'est rarement des petites sagas. C'est un peu comme en fantasy, hein. C'est le temps de mettre en place l'univers. Ça se fait pas en un seul tome. Dans cette histoire, nous allons suivre 7 pèlerins qui sont en route pour Hyperion. Chaque pèlerin a sa raison pour aller sur Hyperion et nous le découvrons pendant ce voyage vers cette planète. C'est très particulier puisque ce récit est basé sur le témoignage de chaque pèlerin au départ. Voilà, les 2 premiers tomes, c'est vraiment ça, c'est les pèlerins qui, chacun à leur tour, vont expliquer leur histoire, vont nous faire comprendre pourquoi ils vont sur Hyperion, qu'est-ce que c'est que cette planète. Et ensuite, il y a toute l'action qui va se passer sur Hyperion. Parmi ces pèlerins, nous avons un prêtre, nous avons un colonel. Bref, leur but est d'aller sur Hyperion et d'aller plus particulièrement aux tombeaux du temps qui sont sur le point de s'ouvrir. Et ça présage une énorme catastrophe pour tout le monde, pour toutes les planètes environnantes, pour Hyperion, pour tout le monde. C'est en quelque sorte une sorte d'apocalypse. Je crois que c'est la première saga que j'ai découverte vraiment science-fiction pure. Je dois vous avouer, au début j'étais pas hyper dedans parce que c'est très descriptif comme vous pouvez vous en douter. Chaque pèlerin va raconter son histoire et c'est assez linéaire, même s'il se passe énormément de choses, c'est quand même des histoires de fous qui leur arrivent. Mais franchement, cette saga, je l'ai adorée. J'ai enchaîné les tomes, je les ai tous lus les uns à la suite des autres. Et l'univers est foisonnant, il est hyper bien fait, hyper intéressant. On a des thématiques concernant la religion, on a des thématiques concernant le voyage dans le temps. Bref, c'est de la SF, mais de la très bonne SF. On va continuer dans les sagas et cette fois-ci, on n'est plus vraiment de la SF, on est dans du fantastique et dans de la romance fantastique. Puisque nous sommes dans les éditions Harlequin, dans leur collection Luna. Je ne suis pas sûre que ça existe encore. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse encore trouver ces livres parce que je me souviens que j'avais commencé avec le second tome sans savoir qu'il y en avait d'autres. Et pour trouver le premier tome, j'ai galéré, hein. Je l'ai pris d'occasion sur Price Minister, mais j'ai galéré. Je vous parle de La prophétie de l'Adrana de Robin D. Owens, et donc comme je vous dis, dans la collection Luna des éditions Harlequin. Ici c'est le premier tome. Moi j'avais commencé avec ce second tome, L'Appel de la Lune. Ensuite nous avons La Cavalière de Cristal. Le 4e c'est Les Magiciennes de l'Adrana. Et le 5e, Le Champ de Lumière. Ici nous suivons dans chaque tome une jeune femme différente qui va être appelée et qui va se transporter sur l'Adrana. L'Adrana qui est un univers complètement imaginaire où les femmes de la Terre qui arrivent sont considérées un petit peu comme des personnes exceptionnelles, comme des sortes de divinités, hein, même si ce n'est pas vraiment ça. On sait que les femmes de la Terre
ont des pouvoirs spéciaux sur Ladrana. Et à chaque tome, sa jeune fille, sauf pour celui-là où ce sont des jumelles qui ont été appelées et qui débarquent à Ladrana. Voilà, pour tous ces tomes, pour tous ces livres, ces jeunes femmes vont arriver dans un monde complètement inconnu, vont tomber sur des habitants de là-bas et vont avoir une mission, vont combattre le mal qui est en train d'arriver aux frontières de Ladrana et pour les repousser, tous ces démons qui arrivent, elles vont avoir pour mission de repousser tout ça hors des frontières de Ladrana. C'est chez Harlequin, donc forcément vous doutez bien qu'à chaque livre, une petite histoire d'amour va se créer entre la terrienne et un habitant de Ladrana. Sachant que moi donc j'ai commencé avec celui-là et c'est franchement l'histoire d'amour qui m'a le plus plu. Moi j'étais embarquée à chaque fois. Ici nous suivons Marianne, donc qui est une jeune terrienne qui un soir de lune va se sentir happée hors de son appartement, va réapparaître à Ladrana et va apprendre à contrôler les 4 éléments, va devenir une sorcière en quelque sorte, même si je ne crois pas qu'il s'appelle comme ça. Elle va suivre une formation pour pouvoir combattre les démons et retourner ou non sur Terre selon son choix. Voilà, donc c'est des beaux petits pavés. C'est des beaux petits pavés, mais c'est vraiment une saga que j'ai adorée. Voilà, à chaque tome, une nouvelle jeune fille arrive. Les autres sont toujours là, donc il y a des interactions entre elles. Et elles vont se liguer pour combattre les méchants, les démons. Et avec de la romance, avec de l'action, des batailles. Donc je vous conseille vraiment cette saga, elle est vraiment très bonne. Bon, maintenant on va parler un petit peu one shot parce qu'à force de vous présenter des sagas, une saga en 2, 4, 6, 8 tomes et une autre saga en 5 tomes, niveau conseil lecture, maintenant je vais vous parler de La Tempête de René Barjavel que j'ai ici aux éditions Folio. Je suis une grande amatrice de Barjavel. J'ai lu beaucoup de ses titres et après La Nuit des Temps, c'est vrai que La Tempête m'avait fait forte impression. Comme toujours dans le livre de Barjavel, on suit un monde qui est en train de s'effondrer à cause de la bêtise des hommes. Bien sûr, il n'y a plus de guerre, c'est la paix, mais comme il n'y a plus de guerre, les hommes se concentrent pour détruire un peu la planète. Ils sont en train de détruire toute la couche d'ozone, en train de massacrer la planète, hein, comme d'habitude, au point que les personnes sont obligées de vivre avec des masques à oxygène continuellement sur le nez parce qu'il n'y a plus vraiment d'oxygène. Bref, et c'est là que tout va basculer puisque les pays du monde entier avaient décidé de se débarrasser de leurs armes nucléaires, de les envoyer par un convoi spatial jusqu'au soleil pour les détruire. Et malheureusement, un homme va décider que ça suffit, qu'il ne faut plus détruire la planète. Il va prendre possession de ce convoi et va décider de larguer une bombe, voilà, toutes les heures je crois, sur un pays de la planète, histoire de faire cesser tout ça. C'est l'anarchie, c'est la complète incompréhension de la part des dirigeants des pays. Ils vont essayer d'arrêter ce fou furieux. Et pour cela, ils vont faire appel à une personne de son passé. Ils vont faire appel à Judith, qui est une femme qui l'a connue quand elle était beaucoup plus jeune. Et ils vont tout faire pour lui faire entendre raison. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je trouve qu'il y a toujours un message derrière les livres de Barjavel, voilà, message écologique peut-être à ce moment-là, mais bon, c'est pas vraiment de l'écologie, c'est une question de survie et de bêtise humaine qui est mis en avant. Mais derrière ce thème-là, il y a une très belle histoire qui nous est contée et moi je peux vous dire, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai même un peu pleuré à la fin. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais si ce pitch vous a un tout petit peu rendu curieux, n'hésitez pas, c'est La Tempête de Barjavel.
On reste dans du fantastique et de toute façon les 5 livres que je vous présente ici ce sont toujours du fantastique parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup de lectures de l'imaginaire. Les contemporains me marquent rarement. C'est peut-être un tort mais vraiment j'ai peu de contemporains qui m'ont marqué. Et ici je vais vous parler des Thanatonautes de Bernard Werber que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce livre-là on me l'avait prêté et finalement je me le suis acheté. Il faudrait que je le relise parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu. Ma mémoire est sûrement très défaillante mais il fallait que je vous le présente ici parce que ce premier tome, oui parce que c'est un premier tome, est juste exceptionnel. Dans cette histoire nous allons suivre 2 scientifiques qui décident de relever le défi impossible de savoir ce qu'il se passe après la mort. Voilà, nous avons tout exploré. Nous avons exploré les tréfonds de la planète Terre, nous avons exploré l'espace, il ne reste qu'à découvrir ce qu'il se passe durant ce voyage après la mort. Ils vont faire ce grand saut vers l'inconnu. Les Thanatonautes, pourquoi? Puisque cela vient du grec Thanatos qui est une divinité de la mort et Notes qui est un navigateur, donc un navigateur de la mort. Ils vont se lancer dans ce voyage grâce à divers supports. Leurs guides vont être le livre des mœurs égyptien, le livre des mœurs tibétain et ils vont partir à cette découverte de ce pays fantastique qui se trouve derrière la mort et vont commencer à en dresser une cartographie. Je suis une grande fan de Bernard Werber, j'ai lu beaucoup de ses ouvrages et ce livre-ci se classe en tête vraiment des livres que j'ai préférés de lui. Cette découverte de la vie après la mort est juste grandiose parce qu'on s'imagine quelque chose de noir, le néant tout simplement. Et bien non, il va vous inventer une totale expérience de vie après la mort complètement dingue. Bref, je vous conseille vraiment, c'est un livre très particulier mais qui vaut la peine d'être lu. Et le dernier, non le moindre, je vous dirais, c'est un qui me reste le plus en mémoire, pourtant je l'ai lu il y a très longtemps, j'ai une histoire très particulière avec ce livre. Il s'agit de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio que j'ai ici aux éditions La Volte, avec une édition complètement dingue, très belle, qui a en fait un CD, puisqu'il y a une bande son qui a été réalisée à partir de ce livre. Et ce livre, comment vous dire que c'est un de mes plus gros coups de cœur de je sais pas moi, ces 10 dernières années. Je dois vous avouer que quand j'ai eu ce livre entre les mains la première fois, je l'ai eu à la bibliothèque, je l'ai commencé et je n'arrivais pas du tout à me mettre dedans. C'était trop compliqué, c'était incompréhensible, bref, je n'arrivais pas. Je l'ai renvoyé et quelques mois plus tard, la SNCF me l'a renvoyé encore une fois. Je me suis dit c'est un signe, il faut que je le lise, c'est pas possible. Et en fait j'aimais tellement la particularité de ce livre que je me disais mais il faut que je m'accroche, je vais bien trouver quelque chose, c'est pas possible que je passe à côté de ce livre. Et voilà, je l'ai continué, j'ai été prise dedans complètement et j'ai été chamboulée par ce livre. Ici nous suivons la 34e horde qu'il existait en 8 siècles. Elle a été créée pour contrer les vents, qui sont une force destructrice dans cet univers de fantasy. Voilà, c'est une terre secouée par les vents. Et cette horde va avoir pour mission de les contrer, c'est-à-dire de les affronter, d'affronter ces vents, quelle que soit leur puissance, d'en tirer des conclusions, de comprendre comment ils fonctionnent pour pouvoir mieux les affronter par la suite. Et surtout la mission principale c'est d'aller aux confins du monde, de voir d'où viennent ces vents, quelles sont leurs origines et peut-être de les faire cesser et sauver un petit peu tout le monde si vous voulez. C'est la 34e horde, personne n'a jamais réussi. Vont-ils y arriver? Vous verrez, le chemin est rempli d'embûches. La particularité de ce roman,
et j'adore cette originalité, c'est que, je vais m'approcher, hop, vous voyez, ici nous avons des symboles. Devant chaque symbole, vous voyez le nom d'un personnage et sa fonction. Alors ce petit index, il n'est pas là pour rien, puisque quand vous commencez à lire ce livre, là par exemple, vous avez le symbole que vous venez reporter ici. Vous savez que c'est Sov Strochnis qui parle. Et donc c'est comme ça pour tout le livre. On va suivre chaque personnage de cette horde et chaque personnage va avoir sa voix au chapitre. Et c'est un truc de fou qu'a fait cet auteur, parce que pour chaque petit alinéa où on va avoir le personnage, il va avoir sa personnalité, sa manière de parler, et au fur et à mesure de la lecture, vous ne vous prenez même plus le chou. Vous savez à qui est ce symbole, à force de le voir, vous le savez, mais bon, vous pouvez toujours vous reporter à l'index. Mais rien qu'à la façon de parler, vous savez qui c'est. C'est un truc de dingue. Et puis, je sais que cette œuvre a été qualifiée d'élitiste. D'élitiste parce que c'est pas vraiment un langage familier. Là, on n'est pas du tout dans de la jeunesse. C'est assez compliqué, je dois bien l'avouer. Mais c'est un truc de fou. Moi, j'arrive même pas à comprendre comment a pu faire cet auteur pour créer un tel univers, pour créer des passages complètement dingues. À un moment, il y a une joute entre plusieurs troubadours et ils se font un concours de palindrome. Alors le palindrome, c'est un mot qui se lit dans les deux sens, du genre gag, G-A-G, G-A-G. Sauf qu'ils font un concours de palindrome et ça se finit avec une phrase qui fait mais une dizaine de lignes. Mais c'est un truc de fou. Et je peux vous assurer que c'est bien un palindrome, hein, la phrase. Bref, voilà. L'auteur joue avec les figures de style. Et la quête est juste magnifique. Les personnages, on s'y attache parce qu'on est dans leur tête au final. Puisque à chaque paragraphe, son personnage. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup de ce livre parce qu'il est très difficile d'accès, je trouve. Pour vous dire, hein, moi je l'ai abandonné la première fois. Mais c'est vraiment une lecture qui va complètement changer votre compréhension de la langue française aussi, hein, dans un sens. Mais voilà, en fantasy, c'est un cyclone, c'est un ovni ce livre. Et moi je l'ai adoré, je vous le conseille. Et si je ne devais vous en conseiller qu'un seul parmi ces 5 livres, ce serait celui-là. Mais il faut vous accrocher. C'est pas de la fantaisie de bas étage, c'est très compliqué, c'est un livre univers complètement dingue. Voilà. Bon, cette vidéo top 5 est terminée, je pense qu'elle est hyper longue parce que j'ai quand même voulu développer un minimum pour vous faire connaître des livres que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'on ne les voit pas tourner de partout puisqu'ils sont assez anciens. Mais ça me tenait à cœur de vous les faire découvrir et vous en parler. J'ai pris que des livres de l'imaginaire parce que voilà, je ne connais que ça. Hein. Sincèrement, mes plus beaux coups de cœur, ça a été des livres de l'imaginaire. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez un de ces livres, si vous les aviez lus ou pas. Mais en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.